Alors la question des algorithmes et de l'IA, d'abord il faut démystifier la chose. Le fait que on parle d'algorithmes ou d'IA, c'est-à-dire de solutions qui sont digitalisées, donc qui se présentent sous la forme d'une application et de lignes de code, n'empêche pas le fait que derrière ça, il y a des questions de métier, c'est-à-dire il y a des processus de traitement de CV, de traitement de candidature, de traitement de réponses à des questionnaires, et que ces processus-là sont, avant d'être des processus digitalisés, dans des questions qui se formalisent comme des lignes de code, c'est avant tout des processus métiers. Donc le recruteur, de par son expertise, et sans avoir à faire des efforts particuliers, doit être capable de le comprendre. Alors ça demande justement de questionner les fournisseurs d'algorithmes sur ce que font vraiment leurs algorithmes, en ne tombant pas dans le piège de croire que parce que c'est du code, on ne peut pas le comprendre. C'est évidemment du code, mais avant d'être du code, encore une fois, c'est un processus métier. Donc ça relève de l'expertise du recruteur. Si le recruteur ne fait pas ça, donc s'il ne pousse pas à comprendre ce que fait la machine, il va être non pas dans le champ du professionnel et de l'expertise et d'une technique métier, mais il va être dans le champ de l'irrationnel. C'est-à-dire qu'il va comprendre, il ne va pas comprendre comment ça marche, il va imaginer comment ça marche, et ça va le maintenir dans une position qui est complètement irrationnelle et en fait très angoissante. Puisque, faute de comprendre comment ça marche, il va imaginer que ça peut marcher, que parfois ça marche bien, parfois ça ne marche pas, et que ça peut dysfonctionner n'importe quand. C'est comme ça qu'on voit apparaître dans des annonces pourtant portées par des job boards, derrière lesquels sont collés des ATS ou des algorithmes, la demande de doubler l'annonce par une réponse par un bon vieux mail. Ça exprime l'angoisse du recruteur qui a peur que la machine le prive de bons CV. Donc vraiment démystifier, se dire que derrière un algorithme et de l'IA, il y a un process métier et que ce process métier, il relève pile précisément de la compétence et de l'expertise des recruteurs. Donc en ayant fait ça, ça les incite à comprendre rationnellement ce que fait la machine. Et ce que fait la machine, comme on le disait un philosophe américain, c'est « there's no ghost in the machine », il n'y a pas de fantôme dans la machine, il n'y a pas de djinn, il n'y a pas de sortilège, ça n'est que de la pensée humaine digitalisée. Et cette pensée-là, du coup, elle devient maîtrisable, elle devient logique, on comprend si ça marche, pourquoi ça ne marche pas, quelles en sont les limites, et on peut l'intégrer dans un processus de recrutement et dans une pratique professionnelle en utilisant les bénéfices, c'est-à-dire de libérer du temps. Si on utilise une machine dont on ne comprend pas le fonctionnement, c'est angoissant, donc ça ne libère pas du tout, ça encombre l'esprit. Si on utilise une machine dont on comprend comment elle fonctionne, du coup ça libère l'esprit, ça dégage du temps et ça permet de faire un peu autre chose. Il y a un biais ou une question importante, c'est quand on dit il faut de la data pour repérer les compétences, il faut de la data pour prédire la relation entre des compétences et des comportements et de la performance, quand on dit ça, on va dans un sens qui est plutôt rationnel, ou qui a l'air d'être plutôt rationnel. La question qui se pose, c'est dans quelle mesure est-ce que les conditions de travail vont être les mêmes? Dans quelle mesure est-ce que l'environnement qu'on a mesuré va être le même? Et donc, est-ce que les dimensions qu'on va mesurer ont toutes les chances de reproduire le même niveau de performance? Et ça, c'est des conditions écologiques. C'est ce qu'on appelle l'écologie de la mesure en psychologie expérimentale. C'est est-ce que l'environnement est bien suffisamment stable pour que les mêmes comportements, les mêmes compétences, les mêmes mesures aient bien l'effet lié à la performance qu'on souhaite avoir. Et puis après, il y a d'autres questions qui sont elles des questions plus statistiques. C'est est-ce que les relations statistiques qu'on mesure entre des dimensions individuelles sont bien suffisamment fortes et fiables pour déterminer, vraiment déterminer, des performances. Est-ce qu'on parle de corrélation ? Est-ce qu'on parle de relations significativement prédictives? Et là, ça devient beaucoup plus technique et beaucoup plus compliqué. Mais là encore, c'est des choses qu'on va pouvoir expliquer aux recruteurs. Et la question sous-jacente, c'est quand on vous dit que telle caractéristique mesurée par tel instrument prédit la performance, elle la prédit, mais dans quel pourcentage? Est-ce qu'elle en prédit 5%? Est-ce qu'elle en prédit 20%? Est-ce qu'elle en prédit 80%? Et là, il y a un vrai débat. Il y a prédire, ok, mais prédire combien? Pas forcément prédire quoi, mais prédire combien. Aujourd'hui, on peut dire que le lien entre un test de personnalité genre Big Five et la performance, c'est au mieux 0,4%. Donc il y a une relation qu'on peut qualifier de significative, mais à hauteur de 0,4%.